Alors effectivement, le go c'est demain matin à 10 h. On est dans quel état d'esprit? On est serein, on est fiers parce que c'est vraiment une belle édition. On est content parce que c'est une édition des retrouvailles et on avait à cœur de retrouver nos visiteurs, nos exposants. Donc maintenant on attend les visiteurs et on a hâte que ce salon ouvre et de pouvoir faire découvrir à tout à chacun tout ce qui a été mis en œuvre. Alors différentes nouveautés, sur le hall A, une nouveauté avec une mise en place d'une année des galeristes. Allée des galeristes qui va mettre en avant différents artistes et différentes galeries locales avec différentes typologies d'approche, de la sculpture, du tableau, enfin du street art. Donc là on vous invite vraiment à venir découvrir. Un univers éphémère autour du verre et du verre dans le cadre de l'année 2022 proclamée année du verre par l'ONU et co-organisé avec les services de la ville de Nancy et le CERFAV. De nombreux exposants, on est sur plus de 200 exposants, donc c'est une grande satisfaction, aussi bien sur l'ameublement, les cuisines, toute la partie aménagement, rénovation de son habitation, et puis comme vous le disiez, un salon un petit peu atypique, 3 en 1, donc tout un espace dédié au métier d'art, avec un invité d'honneur Siltoff, un coup de cœur du salon, Pauline Faure, son petit cabinet de curiosité vraiment inouï, et puis le salon des antiquaires avec une belle prestance, une belle mise en œuvre, donc on est fiers, on a hâte, donc rendez-vous demain sur le salon, sachant que dans le cadre des nouveautés, également le retour d'un espace de conférence en cœur de salon, donc au niveau du hall B, et travailler avec le collectif des matériaux biosourcés, puisque là aussi on avait à cœur de proposer une approche un petit peu différente à nos visiteurs, nouvelle façon de consommer, nouveaux matériaux. Donc on vous invite à venir les découvrir, et puis pas mal d'activités autour de la recyclerie, la Bénidée, autour des ateliers zéro déchet, enfin voilà, plein de petites choses qui vont venir étayer votre visite et puis vous permettre de découvrir l'ensemble de nos exposants. Donc 85% sont issus du Grand Est, 48% de la Meurthe-et-Moselle, donc c'est vraiment une belle vitrine pour nos artisans et nos commerçants locaux. Oui, on est ravis de cette collaboration avec la ville de Nancy, la direction nature et écologie, car pour nous c'est la première fois qu'on a l'occasion vraiment de plonger les pièces de diplôme de nos élèves qui ont été formés maintenant depuis 30 ans au CERFAV et les mettre vraiment dans cet espace végétal qui fonctionne, je trouve, assez bien en sélectionnant évidemment des projets en lien avec les préoccupations qu'ont plusieurs des artistes parce que maintenant ce sont devenus de véritables artistes, des grands professionnels d'ailleurs, qui ont parfois même des renommées à l'international et donc qui ont souhaité aborder justement des thèmes autour de l'écologie, autour de la mémoire, des fossiles, des prises d'empreintes, d'éléments naturels également, et donc c'est tout ça qu'on trouve dans ce bel espace. Alors dans ce bel espace, on retrouve effectivement des superbes créations. Il y en a une juste derrière vous, ce bonhomme en verre. Il a été conçu comment? Alors, il existe déjà depuis pas mal de temps. C'est une artiste coréenne, Cho Mi-yoon, qui a réalisé cette pièce qui se veut une sculpture, une dame bouteille. Et donc l'idée, évidemment, dans les préoccupations d'écologie, c'est de recycler. Et pourquoi pas recycler en recréant, en donnant vie finalement à ce personnage qu'elle invite finalement à s'asseoir aux côtés. Et donc on peut identifier, reconnaître des morceaux de bouteilles de vin, de bouteilles d'orangina, le chapeau également en bouchon, donc il y a vraiment une cohésion et quelque chose d'assez sympa et ludique dans ce qu'elle propose comme création. Alors cette année c'est l'année du verre 2022, d'où un message aussi peut-être à transmettre à ces jeunes générations. Cette année d'autant plus on a un arrivage, je veux dire, important d'apprentis. Voilà, les métiers, les savoir-faire verriers sont on ne peut plus de fascination de tous ces jeunes. Cette année donc on accueille énormément d'apprentis en vitrail. Voilà, est-ce dû peut-être à l'incendie de Notre-Dame de Paris? Voilà, on n'en sait rien. Mais en tout cas, les vocations continuent à arriver, à affluer au sein du CERFAV à Vannes-le-Châtel. Et donc on voit aussi que la création, on n'a pas encore fait le tour de ce matériau magique qu'est le verre. Donc ici, on va pouvoir cheminer sur ces pavés de bois. Ces rondins de bois, oui, à travers les écorces. Il y a des billots de bois également qui permettent de s'asseoir, d'écouter notamment le récit d'une des élèves qui a voulu retranscrire à sa façon le mythe de Prométhée de manière contemporaine. Et donc ouais, c'est une belle plongée immersive et puis même sonore, car on a des tintements ici, voilà, des bruissements de verre justement qui résonnent
Et puis même, je trouve qu'il y a une odeur grâce à toutes ces fleurs qui ont été mises en place ici. Donc vraiment un chouette univers à découvrir.